tout d'abord, justement, concernant la stratégie vaccinale, je vous avais entendu dans vos récentes vidéos, vous avez dit la Commission européenne veut intensifier la vaccination, veut vacciner tout le monde et veut focaliser sur les non-vaccinés et les enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui. Alors, c'est une communication que nous avons eue la semaine dernière en prenant connaissance de cette communication, le 27 avril. Et c'est une communication donc, officielle qui est une feuille de route pour tous les États membres. Donc, il y a 27 États membres. Et dans cette feuille de route, donc, vous avez une stratégie pour la Commission parce qu'ils disent que la pandémie va revenir cet hiver. Et ce matin, j'étais en commission Covid et nous avons échangé à ce sujet avec la commissaire qui a signé les contrats d'achat des laboratoires. Et dans cette note très précise de 20 pages, vous avez donc toute cette stratégie pour lutter et pour mieux gérer la pandémie. Et dedans, c'est vrai que la priorité, c'est d'intensifier la vaccination, parce qu'ils considèrent que, il y a des non-vaccinés en Europe, ils sont identifiés à 100 millions de personnes, et donc ils veulent faire tout pour contraindre ces personnes à se faire vacciner. Et il y a un autre constat, c'est que beaucoup dans les pays de l'Union européenne qui se sont arrêtés à 2 doses. Et ils ont identifié quelques pays comme la Bulgarie, la Roumanie, qui ne sont pas à leur 3e, voire 4e dose. Donc, ils ont fait ce document pour inciter les États membres à mettre en place une stratégie vaccinale nationale. Ils sont identifiés en priorité donc, les non-vaccinés et les enfants. Parce que d'après leurs statistiques, c'est la population la moins vaccinée. Donc, à part les enfants qui ont déjà des gros problèmes de santé, et eux ont fait leur dose, les autres enfants qui sont en bonne santé, et je comprends les parents, ne souhaitent pas les intégrer dans ce système de dose où on ne voit pas la fin du schéma de dose, puisqu'aujourd'hui, on est en France en 4e dose, et on commence à voir que dans d'autres États, on pense à la 5e dose. Et du coup, tout à l'heure, au début, on a dit, comment dire, dans la commission de ce matin, Covid, le commissaire a annoncé la priorité, c'est des 100 millions des non-vaccinés. Donc, en fait, quelles sont les actions à venir? Est-ce qu'il va vraiment forcer Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que jusqu'en 2023, ils ne peuvent pas obliger à la vaccination. Parce que, comme tout le monde le sait maintenant, le vaccin Pfizer et les autres vaccins sont en phase d'études cliniques. Donc, d'où le fait qu'ils ne peuvent pas obligatoirement vacciner les gens. Donc ça, c'est le premier point. Donc, comment faire pour inciter les gens à se faire vacciner quand on ne peut pas parce qu'il y a cette contrainte. Donc, ils vont mettre en place le même système que l'année dernière pour obliger les gens à se faire vacciner. Donc, ça va être dans les écoles. Vous savez, dans les écoles en France, pour mettre un enfant à la crèche, il faut qu'il soit vacciné. Donc, sans doute faire la même chose. Ou quand il y aura un cas Covid, pour embêter les parents, ils vont fermer les écoles. Comme ça, on peut se retrouver avec un enfant à la maison alors qu'on travaille. Ça va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, on va le vacciner. Pareil pour les autres. Ceux qui ont besoin pour aller travailler, s'y mettre parce qu'ils ont essayé de le mettre en place. Il y avait un amendement dans le pass vaccinal en France, un amendement qui voulait étendre le pass sanitaire dans les entreprises. Si demain on applique ce pass sanitaire dans les entreprises, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on arrête de manger et on fait quoi? On perd son travail. Et j'ai encore une pensée pour tous les aides-soignants, tous les soignants qui n'ont pas rentré dans le système et qui ont perdu leur travail, qui ont perdu de l'argent. Voilà, ça c'est courageux. Et aujourd'hui, voilà, ils n'ont toujours pas repris leur travail. Du coup, ils vont faire. Ça va être ça le schéma. Ça va être. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a dit, il faudra cibler, contraindre, sans discriminer. Bon, voilà, on a eu. En fait, c'est la même chose que ce qu'on a vécu l'année dernière en France et dans d'autres pays, et dans d'autres États. En Italie, pour les anciens, pour accéder à leur pension, il fallait être vacciné. Il y a des amendes en Italie. Ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est 100 € d'amende. Donc en fait, voilà. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour cet hiver. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, en tout cas, ils vont être chassés.
Ça, en tout cas, c'est la chasse aux non-vaccinés qui va être ouverte à la rentrée. D'accord.